Alors, moi, je m'appelle Claude Quentin. Je suis né à Notre-Dame-de-Grâce de Québec, dans Saint-Sauveur. Et je suis rendu maintenant à un âge vénérable. Mais entre les deux, j'ai fait beaucoup de choses, dont résident des Saules sur le territoire de notre société. OK. Mon père, il travaillait chez Légaré, donc. C'est Légaré des meubles sur Saint-Joseph. Oui, il y avait des magasins un peu partout, mais mon père travaillait à l'entrepôt parce qu'il ne parlait pas assez l'anglais pour travailler au magasin où il allait jamais un seul anglais, là, mais c'était la loi de l'époque. Et il y avait un monsieur à l'art qui travaillait chez Légaré qui avait un logement à louer. Donc, c'est comme ça que mon père a trouvé le logement au Saule. Puis on a eu un deuxième logement. Bien là, on était au Saule. Fait qu'il y a probablement que mon père a vu qu'il y avait une maison à louer. On a eu un logement plus grand. Et après ça, on a acheté finalement une maison au Saule. Et là, j'ai su plus tard que mes parents avaient essayé d'avoir une maison à la coopérative. Il avait appliqué, puis il était allé voir celui qui gérait le projet, qui était le gérant de la Caisse populaire de Saint-Malo. Le gérant a dit, bien, M. Quentin, vous n'avez pas assez de revenus, mais si vous envoyez votre garçon travailler, ça va marcher. Et là, ma mère s'est levée debout direct comme si elle avait eu une explosion. Elle a dit, il n'y en a pas question, monsieur, mes enfants ils vont aller à l'école pour ne pas être obligés de faire affaire avec des gens comme vous. C'est vers quelle date qu'il y a eu l'achat de la... Alors, on a acheté la maison en 58. OK. Alors, c'est une maison qui était de M. Morancy qui vendait sa maison. Et il a fait des bonnes conditions à mes parents. Puis, il y avait une balance de paiement sur 5 ans que ma mère a payé en 3 ans. C'est elle qui gérait le budget, puis elle gérait serré. Mon père travaillait, des fois, presque toujours à 2 emplois, mais c'est moi qui gérais l'argent. Mais alors, moi, je suis allé en 4e année au couvent, mais je suis allé 5e et 6e à l'école de la rue Michelet. Et mon père a commencé à faire le ménage à l'école. Il y avait un contrat de la commission scolaire. Le ménage était donné à contrat. Il n'y avait pas de concierge. Puis après ça, il a déménagé au couvent, où il a fait le ménage pendant plusieurs années. C'est comme ça qu'il a pu payer des études à tout le monde. Là, chez nous, on est allé à l'école tant qu'on a voulu et tant qu'on a pu. Parce que ta mère, de ce côté-là, avait une importance extrêmement grande, parce que... Alors, ma mère, elle, c'était important. Son nom, ta mère? Ma mère, elle s'appelait Fernande Gay. Je disais toujours chez nous que ma mère, c'était une enfant de la crise. Toute sa vie, ma mère a ménagé comme si on était encore en crise économique. Elle a eu un impact, mais elle a eu un impact particulier au niveau des valeurs. Oui, alors elle, pour ma mère, c'était la meilleure façon ou la seule façon de sortir de la pauvreté, c'était de s'instruire. On est tous allés à l'école jusqu'à temps que on était 9 enfants quand même, alors 6 garçons, 3 filles. Dans ma vie, il y a deux tournants, je dirais. 2 tournants importants. Le premier tournant, c'est quand je suis entré au petit séminaire de Québec, j'avais 12 ans. Là, ça veut dire que tu quittes ta paroisse parce que tu t'en vas au collège. Au collège, le congé est le jeudi et non pas le samedi. Donc, tu distances un peu de tes amis. Mais en même temps, le collège, c'est l'ouverture sur l'université, puis sur toutes les professions. Alors ça, c'était le premier tournant. Le deuxième tournant, c'est qu'après le petit séminaire, je suis allé au grand séminaire. J'ai été ordonné prêtre pour le diocèse de Québec en 1965. Et, après ma première année, j'ai été nommé aumônier de la CSN. J'ai été le dernier aumônier de la CSN. Alors, j'ai été nommé en 1966 aumônier de la CSN à Québec. Ce qui fait que j'ai été aumônier de la CSN pendant 8 ans. Pendant ces années-là, mon ministère, c'était d'aller à la CSN, qui est une espèce de témoignage de l'appui de l'Église aux syndicats, etc. Mais en même temps, je m'occupais mes journées. J'étais dans le comité d'éducation, je donnais de la formation, je faisais tout ça. Et à la CSN, évidemment, on entre dans le domaine social, des relations de travail, mais plus élargi que ça, avec la question politique. On s'aperçoit finalement que
tout est politique, finalement. Il y avait le directeur régional de Québec qui disait, si vous vous occupez pas de la politique, c'est pas grave, la politique va s'occuper de vous. Donc, alors, j'ai été mêlé à ça, avec les syndicats, là, c'est l'organisation pour aider les travailleurs, puis je pense que si on n'avait pas eu le syndicalisme au Québec, on ne serait pas où on en est là. Je pense que ça a été nécessaire et utile. Et quand j'ai quitté le clergé, je suis allé étudier à l'université, à l'école de service social, en communautaire, là, donc l'action communautaire. Donc ça, c'est aussi social et politique, tu as toujours un côté politique. Et c'est à ce moment-là qu'a été fondé le Rassemblement populaire de Québec. Bon, la société évoluait, puis il y a eu un grand projet pour vider Saint-Roch. La ville a exproprié beaucoup de terrain dans Saint-Roch. C'était pour créer une espèce de grand méga centre commercial au centre-ville de Québec. Alors, il y a beaucoup de groupes, ceux qui s'occupaient des pauvres. En fait, il y a beaucoup de groupes qui se sont retrouvés et il y a des professeurs d'université, en particulier de l'école de service social, qui étaient impliqués là-dedans pour essayer de contester ce développement commercial dans Saint-Roch. Alors, c'est le Rassemblement populaire de Québec, qui a été fondé en 1977. Il a été fondé au début du mandat de M. Pelletier. Parce que le Rassemblement populaire s'est présenté à l'élection de 1977. Moi, j'ai été candidat dans Limoilou. Je demeurais dans Limoilou. Alors, on s'est présenté en 1977. Mais le parti avait été fondé en janvier, puis l'élection était en novembre. Alors, puis on était des nobody, c'est-à-dire, il n'y a personne là-dedans qui était connu du grand public. Mais il y avait une philosophie qui sous-tendait toute l'action. Oui, parce qu'il y avait les comités de citoyens. C'était un regroupement de syndicalistes, de comités de citoyens, de professeurs d'école de service social, pour faire une ville plus à grandeur d'homme, et non pas juste pour les commerçants. J'aimerais ça qu'on parle d'une personne qui a fait que le Rassemblement populaire est arrivé. Oui, alors on s'est présenté donc aux toutes les élections à partir de 77, 77, 81, 85 et 89. Mais les trois élections, 77, 81, 85, on faisait des bons scores. Les deux dernières élections, on avait 40% du vote, mais on n'avait pas d'élus même. Alors, juste la dernière élection, on a eu des élus, un ou deux, là. Mais en 89, c'est notre 4e élection. Puis les militants dont j'étais, là, on dit, là, cette fois-ci, on est élu, ou bien non, on s'en va chez nous, on va faire d'autres choses. Parce que là, ça devient épuisant faire ça. On avait des bons candidats dans les districts, mais on cherchait un candidat à la mairie capable de battre le nouveau candidat à la mairie qu'on ne connaissait pas au début, mais qui s'est révélé à être Jean-François Bertrand, un ancien ministre du gouvernement du Parti québécois, et un animateur de radio. Donc lui, il était très, très, très connu. Alors, le parti, on a essayé de trouver quelqu'un, et le nom de M. Lallier est arrivé assez vite. Mais il n'y a personne qui le connaissait vraiment personnellement. Donc, on a demandé à quelqu'un, on a passé par des intermédiaires pour lui dire, est-ce que ça vous intéresserait d'être candidat à la mairie pour le Rassemblement populaire? Là, il a dit, le Rassemblement populaire, je connais ça. Parce qu'il demeurait à Québec, puis il y avait une entreprise à Québec. Il dit, ça me plaît. Alors, il dit, je vais y penser. Puis il fallait qu'il parle à sa femme aussi, ce qui est toujours nécessaire en politique. Et finalement, il a accepté d'être notre candidat. Et là, on a dit, là, on a des chances de gagner. Mais Jean-François Bertrand, c'était un nouveau, puis il était très connu, parce qu'il faisait de la radio. Alors, je me souviens, on faisait du porte-à-porte, on disait, ah, M. Bertrand, on l'aime tellement. Et madame, on l'aime tellement, Jean-François. Je disais, madame, on peut vous arranger ça, votez pour nous autres, on va vous le renvoyer à la radio. Vous avez une... Dans le parti, il y avait une certaine crainte que Jean-Paul, qui arrive avec une expérience de ministre, il écrivait dans Le Devoir, il y avait une force intellectuelle là, importante, qu'il prenne le contrôle du parti puis que nous autres, on n'ait plus rien à dire. Mais ça n'est jamais arrivé.
Parce que Jean-Paul, il était très respectueux du parti. Il trouvait que c'était, d'abord, le parti fonctionnait. Il y avait des membres, il y avait des partisans qui venaient, il y avait des congrès, etc. Il y avait des idées, puis il y avait de l'animation. C'était pas un parti comme on en voit, là, où il y a juste le nom, puis il n'y a rien d'autre. C'est un vrai parti. Alors, Jean-Paul était content de ça. Et il respectait ça. Bon, moi, j'ai travaillé avec lui. J'ai été maire suppléant pendant 12 ans. J'ai été son maire suppléant pendant 12 ans. J'ai travaillé au comité exécutif avec lui. C'est un homme avec qui je m'entendais bien. Il faut dire qu'on était de la même génération. Il était un petit peu plus vieux que moi. Il avait 3 ans plus vieux que moi. On avait été au cours classique les deux. Bon, lui, il était avocat, etc. Mais on avait été dans l'armée. Lui aussi avait été dans l'armée. Alors, il y avait on avait beaucoup de choses en commun. Et finalement, on s'entendait bien. Ah oui, dans le programme du parti, il y avait les conseils de quartier. Puis ça, c'était un élément très important parce qu'on voulait que plus de gens soient impliqués dans la réflexion, dans les projets de la ville. Et on l'a implanté dès le premier mandat. On l'a sauvé à la fusion, parce qu'à la fusion, le gouvernement voulait mettre toutes les constitutions, il voulait mettre ça égal, puis enlever ça. On dit non. Puis quand il y a eu la diffusion, on l'a encore sauvé. Puis même M. Labaume a essayé, quand il a fait des amendements, ça s'appelle la charte de la ville, quand il a essayé de l'enlever, puis il y a eu des protestations, puis le gouvernement ne l'a pas enlevé. OK. Je voudrais qu'on termine le volet politique en parlant du transport en commun. Oui. Parce qu'il y avait une vision que le Rassemblement populaire a fait un virage complet. Le transport en commun, il était géré par la Communauté urbaine de Québec. La Communauté urbaine de Québec, c'est le rassemblement des 13 municipalités qui composaient aujourd'hui la Nouvelle-Ville, si on veut. Là. Mais c'était divisé en 13. Et les maires, ils n'aiment pas ça quand tu envoies de l'argent à la société de transport, puis c'est pas eux autres qui gèrent, là. C'était la société de transport qui avait un conseil d'administration qui était nommé par la communauté urbaine, mais l'argent s'en allait là, puis il n'y avait rien à dire. Il y avait des maires même qui n'en voulaient pas de transport en commun. Là. Mais quand on est arrivé, nous autres, on a essayé il y avait déjà dans les papiers de la société de transport des projets. Par exemple, le Métrobus. Le Métrobus avait déjà commencé à être réfléchi et Claude Larose, qui était le président à ce moment-là, a dit ben oui, on est d'accord avec le Métrobus, puis ça a été implanté. Enfin, il y a eu une modernisation un peu du système. Mais à la fin des années 90, 97-98, là, ça s'est gâté un peu. Il y a eu des problèmes de gouvernance. Il y a eu des chicanes entre le président et le directeur général. Il y a même eu un jugement de cour qui a condamné le conseil d'administration. Donc, il fallait remplacer le président. Et là, c'est le maire de Québec qui nomme le président, qui est adobé par la communauté urbaine. Et là, il est venu me voir et me dit « C'est à ton tour. » Alors, je suis allé, mais on était vraiment... Il faut se rappeler que dans les années 95, là, il y avait eu 93-94, il y avait eu une crise économique. Et là, tous les gouvernements avaient décidé qu'il fallait s'attaquer à la dette. Alors, le gouvernement fédéral, c'était M. Chrétien, il a coupé tout ce qui était subvention aux provinces. Puis il a réglé son problème de dette. Les provinces, il y avait moins d'argent, eux autres, ils ont coupé tout ce qu'ils donnaient aux municipalités, puis ils ont réglé un peu leurs problèmes. De sorte que les subventions pour le transport en commun, je vous donne un exemple, un autobus, ça coûtait 150 000 $. Le gouvernement en payait 75 %. Là, le gouvernement a décidé 50 %, puis après ça, 40 %. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que c'est les villes qui devaient payer la différence. Le différentiel. Alors, il y avait cette question-là, puis il y avait... le directeur général était parti. Enfin, il y avait... Et le budget de la société de transport avait été le même, 100 millions, depuis 10 ans. Alors, il y a de l'inflation, puis le budget n'avait pas changé. Donc, tout allait mal. Alors, moi, je suis nommé, puis on dit, j'espère que ça va bien aller. Alors, en fait, ça a été assez bien,
parce que la crise a obligé la communauté urbaine à dire, ben là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a fait le passage. Si tu fais un bilan de l'ensemble de ce que tu as pu faire avec tes collègues, ça demeure pour... Oui. Alors, j'ai été 12 ans élu, de 89 à 2001. Je pense que la plus belle chose qu'on a faite, le Rassemblement populaire, là, à part dans l'embellissement de la ville, la démocratisation, c'était les fusions municipales. Si on n'avait pas eu de fusion municipale, on ne serait pas dans la ville de Québec comme on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils ne parlent pas de Sainte-Foy, ils ne parlent pas de... C'est Québec, puis la ville a de l'argent pour faire les projets qu'elle veut faire. Alors, Claude, merci de nous avoir fait vivre ce que tu as ressenti pendant des années et ce que tu as vécu effectivement. Alors, merci de ton témoignage.